Voilà, on se retrouve ce soir autour de la Bible, autour de l'épître de Paul aux Colossiens. Donc nous arrivons au chapitre 3. On va lire les 11 premiers versets de ce chapitre. Comme cela a été annoncé, alors le grand thème sur lequel nous sommes par rapport à l'épître aux Colossiens, c'est la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et dans ce grand thème, on a des sous-parties, puisqu'on découpe l'épître de Paul aux Colossiens en sections. Et dans la section qui nous intéresse ce soir, les 11 premiers versets du chapitre 3, le titre c'est « L'importance de notre santé mentale ». C'est là le sujet de ce soir. Alors on va lire les 11 premiers versets. Paul dit ceci: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, eh bien cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, à savoir donc la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Lorsque nous nous penchons sur la construction des lettres de l'apôtre Paul, nous relevons qu'elles se découpent en général en deux parties principales. C'est vraiment une structure que l'on retrouve dans toutes les épîtres. Il y a peut-être une différence dans l'épître que Paul adresse à Philémon, mais là c'est plus une lettre personnelle. Mais même dans cette lettre personnelle, l'apôtre Paul suit quand même un plan. Mais en général, les lettres de Paul, Éphésiens, Colossiens, Thessaloniciens, Romains, se découpent en deux parties principales. Il y a la première partie qui est la partie doctrinale. Souvent, Paul développe des vérités essentielles à la foi. Et puis la deuxième partie, quant à elle, est très pratique. Paul donne des instructions sur la façon de vivre les vérités attachées à la foi qu'il a développées dans la première partie. Et l'épître aux Colossiens, bien sûr, n'échappe pas à cette règle. La première partie est formée des deux premiers chapitres, nous les avons vus ensemble, et cette partie que forment les deux premiers chapitres est très centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus. Paul, en effet, développe toute une argumentation mettant en évidence, et c'est là le titre d'ailleurs général de notre étude par rapport aux Colossiens, Paul développe toute une argumentation mettant en évidence la grandeur de la personne de Christ, mais aussi la grandeur de son œuvre. Donc il ne s'arrête pas simplement sur la personne de Jésus, mais il montre aussi la grandeur et la valeur de l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est vraiment ce sur quoi l'apôtre Paul, dans ses deux premiers chapitres, Colossiens 1 et 2, ce sur quoi il s'arrête. Et puis la deuxième partie, que l'on entame ce soir, les chapitres 3 et 4, eh bien Paul parle de la façon dont nous devons vivre notre vie quotidienne pour Jésus, et avec Jésus. C'est ça en fait. Et la vérité finalement que l'apôtre Paul a développée en relation avec la personne et l'œuvre de Jésus dans les chapitres 1 et 2, si elles sont comprises et vécues dans la foi, dans l'obéissance, eh bien Paul nous montre finalement que ça vient changer notre façon de penser, mais plus encore notre façon de vivre.
Il y a des changements alors qui s'opèrent. Et dans les 11 premiers versets, ceux que nous avons lus ce soir, qui composent la première, on va dire, premier paragraphe de cette deuxième grande partie qui est la partie pratique de l'épître de Paul, l'épître aux Colossiens, nous relevons finalement l'intérêt de Christ sur notre santé mentale. C'est vraiment le point qui ressort. Et c'est souvent une dimension d'ailleurs dans la vie chrétienne qui est sous-estimée. On parle beaucoup de la santé physique, on parle beaucoup de la santé spirituelle, mais très peu de la santé mentale. Et pourtant, nous voyons dans ce que nous avons lu que Dieu, par son esprit, parle à l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul adresse une lettre aux Colossiens pour montrer aux Colossiens que Dieu s'intéresse à leur santé mentale. Et par extension, il s'intéresse à notre santé mentale. Comment va ton mental? Alors, on peut se poser la question, pourquoi se préoccuper de notre santé mentale? Pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi? En quoi est-ce important? Alors, vous avez une première réponse qui est là sous les yeux, sous vos yeux. Ce que nous pensons détermine notre façon de vivre. C'est-à-dire que ce avec quoi j'alimente mes pensées va influencer directement, et parfois sans que nous nous en apercevions de l'impact que cela peut avoir aussi, va influencer notre vie quotidienne, va influencer nos relations, va influencer nos réactions, va influencer notre comportement, va influencer notre caractère, va influencer nos actions. C'est pourquoi il est bon de réfléchir à ce sur quoi et avec quoi j'alimente finalement mes pensées. Si avant de te coucher, tu alimentes tes pensées avec un film d'horreur, alors il ne faut pas être étonné si ta nuit va se transformer en cauchemar. Il ne faut pas être surpris par cela. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vous diront « mais moi ça me fait rien, ça n'a pas d'influence sur moi, ça n'a pas d'influence sur mon sommeil. » Il y a ce que tu penses et puis il y a la réalité des choses. Ça c'est ce que beaucoup pensent. Mais la réalité est que ton esprit est d'une façon ou d'une autre alimenté par ce que tu regardes, par ce que tu entends, et ça a un impact que tu vois peut-être pas aujourd'hui, que tu ne ressens peut-être pas dans ton premier sommeil, mais que tu ressentiras à un moment ou à un autre. Maintenant, si avant de te coucher, tu nourris tes pensées avec le psaume 91, tu verras la différence. Alors, vous allez dire, mais là, Laurent, votre exemple un petit peu simpliste. Peut-être que ça semble un petit peu simpliste. Mais en ce qui concerne les pensées et nos pensées, il ne faut rien sous-estimer. Rien sous-estimer. Et les impacts, même avec des choses insignifiantes, peuvent avoir de grandes conséquences dans le temps. On a par exemple ce proverbe 23, verset 7, le début du verset 7, pardon. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Ce que je suis, ce qui émane de moi, est le reflet de ce que je pense, est le reflet de ce qui a nourri mes pensées. C'en est le reflet. Pourquoi se préoccuper de notre santé mentale? Le deuxième point, c'est que nos pensées sont un véritable champ de bataille. Satan mène une bataille sans relâche pour, remplir nos pensées de choses qui nous éloignent de Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je me souviens de cette petite illustration, c'est paru dans pas mal aussi de magazines, je l'ai même vu dans une publicité à la télévision, de cette personne qui a d'un côté un petit ange, de l'autre côté un petit diable. Et puis chacun y va de son discours. Ça fait sourire, ça a été repris par pas mal d'humoristes, tout cela. Mais je crois que derrière cette illustration, il y a une réalité qui est là, une réalité spirituelle.
Satan, c'est vrai, veut remplir nos pensées. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait en Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Il s'est adressé aux pensées de Ève. C'est là qu'il a semé une confusion. Et il est très adroit, hein. C'est pas pour rien s'il est appelé le père du mensonge ou encore le malin. Hein. Et son but, c'est de nous éloigner dans nos pensées de Christ, de nous conduire vers ce que Dieu est. Il veut remplir nos pensées de ses pensées afin de nous conduire dans son style de vie à lui. Ce que nous nous permettons de penser est donc essentiel. Je peux choisir à quoi je veux attacher mes pensées. J'ai cette liberté. Je n'ai pas besoin d'accepter toutes les pensées qui me passent par la tête, comme je n'ai pas besoin non plus, et j'ai moyen de dire non à des pensées qui me sont proposées. J'ai les moyens de trier, j'ai les moyens de retenir ce qui me semble bon, de ce qui me semble moins bon, de ce qui va me faire du bien, de ce qui va m'édifier, de ce qui va me faire du mal, de ce qui va me blesser, de ce qui va me conduire dans des voies opposées à celles que Dieu me propose. On a ce pouvoir, on a cette autorité. Parce que Paul s'adresse là à des gens qui appartiennent à Christ. Il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à des gens qui appartiennent à Christ, en qui Christ habite. Troisième élément, troisième réponse. Pourquoi s'intéresser à notre santé mentale? Eh bien, nous voulons non seulement plaire à celui à qui nous avons confié notre vie, mais nous voulons aussi lui ressembler. C'est le but de Dieu le Père pour nous. Et cela doit être aussi notre objectif. Comme Paul a pu l'écrire aux chrétiens de Philippe, prenez modèle sur Jésus-Christ, ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Donc là, Paul est en train de dire aux Philippiens, ayez en vous les pensées qui animaient Christ, qui étaient celles de Christ. Nous pourrions traduire littéralement, ayez et développez la forme de pensée qui était celle de Christ. Mais comment cela est-il possible? Mais c'est la vie de Christ qui habite en nous. C'est la vie de Christ qui habite en nous. Si la vie de Christ habite en nous, ça veut dire que cette vie impacte aussi nos pensées. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit dans les pensées de Christ. Le Saint-Esprit est là. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. On a ces textes qui nous montrent l'indispensabilité du Saint-Esprit dans notre vie, qui nous conduit dans la connaissance de la parole, dans la mise en pratique de la parole, mais qui nous conduit, à retenir dans nos pensées, à faire vivre dans nos pensées ce qui appartient à Christ, et donc à entrer dans cette forme de pensée qui était celle de Christ. Alors bien sûr, cela ne se fait pas en un jour, ça c'est évident. Cela demande tout un cheminement, des efforts. Cela demande de rechercher Christ. Cela demande donc du temps à passer avec lui, du temps à passer avec sa parole. Ça, c'est évident. Maintenant, on voit Paul qui développe un processus dans ce qu'il exprime. Un processus en plusieurs étapes. Comment entrer dans ce que Christ veut, entrer dans cette forme de pensée qui était celle de Christ, comment prendre soin de notre santé mentale. Alors Paul nous dit d'abord de fixer nos pensées sur les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça c'est la position qui est la nôtre. Nous sommes morts au péché pour ressusciter avec Christ. Donc puisque vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors Paul commence ici avec cette expression « si vous êtes ressuscité avec Christ ». Alors j'étais un petit peu surpris par cette expression. Et j'aurais bien voulu que Paul soit à côté de moi dans ma réflexion, parce que j'aurais dit « mais pourquoi te permets-tu de parler ainsi aux Colossiens ?» Mais bien sûr qu'ils appartiennent à Christ.
Bien sûr. Tu le signales d'ailleurs dans les chapitres 1 et 2. Mais Paul insiste, si vous êtes ressuscité avec Christ, si c'est vraiment votre position, en d'autres termes, si vous êtes chrétien, et Paul va plus loin, si vous avez compris qui est Jésus, si vous avez compris quelle est votre identité en Christ, si vous avez compris son œuvre rédemptrice, si cette œuvre rédemptrice vous vous l'êtes appropriée, alors dans ce cas, vous vous devez de chercher dans le but de trouver les choses qui sont en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà ce que dit Paul littéralement. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous avez compris toute l'argumentation que je vous ai présentée dans les chapitres 1 et 2, si vous avez compris quelle est votre identité, et là j'anticipe par rapport à ce que nous allons voir prochainement, parce que Paul a en sous-entendu, si vous oubliez, rassurez-vous, je vais vous le rappeler. Ça, prochain volet. Paul pouvait dire, je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses parce que je sais que cela est salutaire. Donc, c'est vrai que c'est le procédé de Paul. Il sait parfois répéter les choses qui sont là essentielles. Donc, Paul est là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous avez compris qui est Christ, si vous avez compris sa valeur, la valeur de son sacrifice, alors vous ne pouvez pas faire autre chose que de mettre toute votre énergie à chercher. Et le mot chercher ici, c'est pas à chercher dans le vague, c'est chercher dans le but de trouver parce qu'on sait où se trouve ce que l'on cherche. Et Paul le dit, ben oui, c'est où Christ est assis à la droite de le Père. C'est vrai, nous avons en Jésus-Christ une nouvelle identité. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Ce qu'était notre vie ancienne, marquée et dominée par le péché, est enseveli. Et cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu en nous, en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Elles continuent d'être nouvelles. Et cela n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Et puis, nous avons en Jésus-Christ une nouvelle façon de penser. Cette nouvelle façon de penser, eh bien, s'alimente de Christ. C'est-à-dire de notre communion avec lui et de sa parole écrite. Ce qui veut dire que lorsque l'apôtre Paul dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ », il dit en d'autres termes « Si vous cultivez une relation personnelle, une commune union avec Christ, vous êtes poussé, conduit à rechercher les choses d'en haut, à vous intéresser, plus que toute autre chose, à ces choses d'en haut, aux choses célestes, parce qu'elles forment votre objectif. Vivre pour Jésus et vivre pour plaire à Jésus constitue notre but ultime. Les choses de cette terre, d'ici-bas, n'ont pas à être notre but ultime. Parce qu'elles sont éphémères, premièrement. Deuxièmement, parce que Satan est le prince de ce monde. Rechercher les choses de ce monde, c'est rechercher ce qui appartient au prince de ce monde. Donc c'est rentrer dans cette forme de pensée qui est celle du prince de ce monde. Et troisièmement, nous ne sommes pas de ce royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes juste voyageurs pèlerins ici-bas. Notre cité céleste est avec Christ. Amen. Beaucoup de chrétiens n'ont aucun plaisir à vivre leur vie chrétienne. Ils vivent dans la frustration, ils vivent sans joie. Et puis servir Christ est parfois un carcan. Un carcan. Beaucoup de chrétiens sont comme cela. Et je dirais que l'une des raisons majeures est que leur identité n'est plus en Christ, mais elle s'est trouvée décalée peut-être avec le temps, avec certains compromis, on va dire. Cette identité s'est trouvée décalée avec le temps pour se tourner vers des objectifs qui sont là terrestres. Ouais. Nous avons des gens pour qui Jésus, on aime bien Jésus. On aime bien Jésus. Tant qu'il ne se mêle pas de ma vie.
on aime bien Jésus, tant qu'il nous laisse tranquilles. Oui. Et je pense que oui, c'est un sujet sur lequel on reviendra, peut-être même dimanche, Dieu voulant. Paul est très pratique dans ce qu'il écrit aux Colossiens. Il les invite à penser à ce qui correspond à la vie qui est la leur, donc la vie éternelle. Et il nous invite à penser à ce qui correspond à la vie qui coule en nous. C'est la vie éternelle, c'est la vie de Christ. Et non à l'ancienne vie, à la vie terrestre. Qu'est-ce que cela veut dire plus concrètement? Bien, il s'agit de penser, de réfléchir qui nous sommes en Jésus-Christ. De réfléchir à notre position, de réfléchir à ses conséquences, de réfléchir à ses implications. Et ce sont des points que Paul, par exemple, développe dans les 2 premiers chapitres de son épître, sur lesquels il reviendra de façon un peu plus pratique dans ce chapitre 3. Et il montre que ce que nous pensons dans notre esprit détermine la direction de notre vie et les objectifs que nous nous fixons. Et dans ce que dit Paul, il est concret. Et le principe qu'il met en évidence est simple. Ce avec quoi tu alimentes tes pensées va diriger ta vie. Alors je vais prendre un exemple. Nous aimons tous la musique. Nous aimons tous le chant. Qui n'aime pas la musique, qui n'aime pas le chant? Bon, je pense que oui. J'allais dire, c'est presque inscrit dans la nature humaine. Nous aimons tous la musique, le chant, même si nous ne sommes pas des musiciens ou des chanteurs. Nous savons qu'il existe un large éventail de genres musicaux, d'artistes chrétiens ou non chrétiens. Un large éventail. Mais cela ne signifie pas que tout est écoutable et recevable. Nous devons faire preuve de discernement quant à ce que nous écoutons. Parce que la musique et les mots que la musique véhicule accompagnent nos pensées, donnent une direction à nos pensées. Il y a actuellement, je vous donne un exemple, il y a actuellement une chanteuse qui est très populaire. Elle est l'une des artistes les plus écoutées au monde. Sa musique et le contenu de ses chansons révèlent clairement, c'est très clair, la direction vers laquelle les pensées de ses fans vont se diriger. C'est très clair. Toutes les pensées de ces fans vont se diriger vers tout ce qui est le sexe. Et cette chanteuse, dans une interview, a été très claire. Le sexe, dans sa vie, tient une place prépondérante. Elle dira, le sexe représente pour moi 80% d'une relation amoureuse et une relation sérieuse sans sexe ne fait jamais long feu. C'est propos texto. Alors il est facile d'imaginer chez les fans de cette chanteuse le contenu de leurs pensées et quelle direction les pensées de ces fans vont prendre. C'est évident. Et parce que la musique n'est jamais neutre. Tous les mots comme les notes ont un sens. On va faire un jeu de mots, ont une portée. Il y a une portée qui est là. Ça dirige. C'est vrai pour la musique. Je prends l'exemple de la musique parce que c'est l'exemple de cette chanteuse m'a comme interpellé. Oui, c'est ça, interpellé. Mais ce qui est vrai pour la musique, là aussi pour le cinéma, les films, les émissions télévisées, les conversations. D'ailleurs, Paul en fait référence. On va voir tout à l'heure. Ce qui veut dire que nous devons faire preuve de discernement vis-à-vis de ce avec quoi nous nous divertissons. Paul ne dit pas que se divertir est mauvais. C'est pas ce qu'il dit. Il dit simplement, ce avec quoi tu alimentes tes pensées va diriger ta vie, va donner un sens à ta vie.
Et je crois, parce que l'apôtre Paul en parle dans sa lettre aux Éphésiens, qu'il y a effectivement un genre de musique qui alimente nos pensées de façon positive et qui défie notre esprit en Christ. Il le dit, Éphésiens 5, 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis aux Philippiens, l'apôtre Paul écrit ces paroles, au reste, frères, Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix, eh bien, il sera avec vous. Donc là, c'est très clair. L'apôtre Paul est très cohérent dans son discours, dans son argumentation. L'autre point, c'est se rappeler qui nous étions, ce que nous sommes et ce que nous serons. L'apôtre Paul poursuit. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Notre vision de la vie est différente des gens de ce monde. Comme on appartient au royaume de Dieu, notre vision de la vie, notre vision du monde est fonction du royaume auquel nous appartenons. Et nous avons, en ce qui nous concerne, une vision en 3 dimensions. 3 dimensions. La première dimension, nous sommes morts à notre vie d'hier. Car vous êtes morts. Ce qui veut dire que notre vie d'hier, elle n'a plus sa place en nous. Il ne s'agit pas de la faire remonter de temps en temps à la surface pour qu'elle reprenne sa place. Non, il s'agit de la maintenir dans la mort. Et si nous marchons dans la sanctification, il est évident qu'alors nous maintenons cette vie passée dans la mort. Et je crois que quelquefois, le problème chrétien, c'est de revenir à cette vie, de la faire revivre. Mais elle attend que ça, hein. Elle attend que ça. Et Paul dit, mais car vous êtes morts. C'est un fait accompli en Jésus-Christ. Vous êtes morts. Donc cette vie de péché, elle doit rester morte. Amen. Deuxième dimension, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Puisque vous êtes morts à la vie d'hier, à la vie de ce monde, à la vie dominée et marquée par le péché, eh bien, à partir de là, votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Alors, c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas l'air différents des autres. On est d'accord. Nous sommes sujets aux maladies, comme tout le monde. Nous vieillissons, comme tout le monde. Nous faisons face à des épreuves, des tentations, des difficultés, comme tout à chacun. Mais Paul nous dit que même si notre véritable identité a commencé dans notre cœur, notre identité complète, bien qu'elle ne soit pas encore visible, parce que nous sommes cachés en Christ, elle va apparaître à un moment donné. Et on en arrive à la 3e dimension. Nous paraîtrons avec Christ dans la gloire. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il va venir le moment où notre pleine identité sera pleinement révélée. Nous deviendrons comme Christ. Nous serons les êtres les plus bénis et les plus puissants de la terre. Parce que 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3 dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? Nous allons participer au jugement des anges déchus. » Ce qui veut dire que dans cette 3e dimension dans laquelle nous allons, dimension éternelle, eh bien, nous aurons une position de gouvernant avec Christ dans la gloire. Nous allons régner avec Christ. Amen. Amen. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire. Pourquoi Paul dit-il tout cela ? Pourquoi fait-il comme un petit retour en arrière et un pas en avant ? Pourquoi tout cela ? Parce que se rappeler de ces choses-là
change notre façon de penser la vie, change notre façon de penser l'aujourd'hui, change notre façon de penser le demain. Et Paul écrit qu'en raison de ce que nous sommes maintenant en Christ, eh bien, il y a des choses qui nécessitent toute notre attention et qui doivent être mises à mort dans notre vie. Vous pouvez dire Amen si vous êtes d'accord avec moi. Hein? Même si vous ne savez pas ce que va être la suite, mais n'ayez pas peur. Hein? Oui, c'est vrai, on est conscients les uns et les autres que nous n'avons pas atteint la perfection. Et Paul pouvait le dire. On en a parlé à plusieurs reprises. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je fais tous les efforts nécessaires qui sont à ma portée, comptant aussi sur la grâce de Dieu pour atteindre cette perfection. Mais c'est aussi notre positionnement. Et Paul, partant de là, dit oui, nous sommes maintenant en Christ, amen, mais il y a des choses sur lesquelles nous devons porter notre attention et qui doivent être mises à mort dans notre vie parce qu'elles demeurent, parce qu'elles sont là, parce qu'elles nous titillent. Donc, Paul nous donne 3 exemples. On va regarder le premier exemple. Si on a le temps, on va voir les 3 ce soir. Premier exemple, c'est des choses qui sont à livrer à la mort. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul est conscient, oui, de ce que nous étions, de ce que nous sommes et de ce que nous serons. Il l'exprime. Mais nous sommes dans le maintenant. Ah oui. Nous sommes dans le maintenant. Et nous sommes sur terre. Et Paul est conscient de cette réalité. Parce qu'il vivait la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Même si les époques, au niveau costume, etc., ont peut-être changé, mais il y a des réalités qui demeurent. Et Paul dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, parce que nous vivons sur terre. Chrétiens ou non chrétiens, on vit sur la même planète. Planète Terre. Elle tourne pas très rond, actuellement, bien qu'elle soit ronde. Mais en attendant, il faut vivre cette vie. Et l'apôtre Paul dit, il y a des choses à faire mourir, parce qu'elles appartiennent, non pas au royaume de Dieu, mais à ce qui est terrestre. Donc il y a des choses qui peuvent demeurer en nous, et que nous devons faire mourir parce qu'elles n'appartiennent plus à la vie nouvelle qui est en nous, à savoir la vie de Christ. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire, Galates chapitre 2, verset 20, si ma mémoire est bonne. Et je crois que c'est notre leitmotiv. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puisqu'un leitmotiv, ça doit être une réalité. Mais l'apôtre Paul ne dit pas que c'est exclusivement par nos forces, attention, là il faut faire très attention, que nous devons faire mourir ces choses de la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il ne dit pas qu'on est tout seul. Parce que ce qu'il explique et que nous allons voir par la suite, on est plus dominé par ces choses que dominant, humainement parlant. Et là, on a besoin, c'est évident, eh bien, de cette force qui est la force de Dieu. Et c'est avec la force de Dieu travaillant en nous que ces choses, on peut les faire mourir. Ce qui appartient à la terre, on peut le faire mourir dans la mesure où on accepte le travail de Dieu en nous par son esprit. C'est avec la force de Dieu en nous que nous pouvons nous débarrasser de nos anciennes habitudes et des choses qui empoisonnent notre vie aujourd'hui. Alors de quoi Paul parle-t-il? Alors il commence avec l'impudicité. Littéralement, c'est l'immoralité sexuelle. Alors le mot grec que l'apôtre Paul utilise là est très intéressant parce qu'en fait c'est un terme poubelle. Oui, c'est un terme poubelle. C'est un terme poubelle dans le sens où Paul, en utilisant ce terme, parle de toutes les relations sexuelles hors mariage, hors du cadre fixé par Dieu. C'est d'ailleurs un des éléments d'ailleurs que, à travers le concile de Jérusalem, acte 15 sera repris. Acte 15, verset 20, entre autres. Voilà. Et ce même mot,
que l'apôtre Paul utilise, qui était à ce moment-là, dans ce contexte, un genre de mot poubelle pour parler de toute relation sexuelle hors du cadre voulu par Dieu, ce même mot a donné en français le mot pornographie. Eh oui. Et il y a un pasteur des Assemblées de Dieu américaines, qui est l'auteur de plusieurs livres, et qui a dit ceci, parce que la pornographie est un véritable fléau, même chez les chrétiens aujourd'hui. Et il dit ceci, la pornographie est à l'origine de la ruine de nombreux mariages. Elle détruit la vie de jeunes gens, souvent contraints de se livrer malgré eux, et incite au crime sexuel. La pornographie engendre une culpabilité écrasante et avilit aussi bien les êtres qui s'y adonnent que ceux qui en tirent profit. Elle sépare les hommes de Dieu et constitue un facteur de dépression, de toxicomanie, d'alcoolisme ou encore de suicide. En un mot, la pornographie est un poison. Et Paul, aux Corinthiens, dira ceci en Corinthiens 6, verset 18, « Fuyez l'impudicité ». Donc il reprend ce même mot poubelle. Et quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et il ajoute, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et c'est très intéressant parce que Paul ne dit pas seulement d'éviter, mais de fuir l'impudicité, mettre une distance. Et quand on regarde un petit peu les choses, on s'aperçoit que le monde nous dit que la Bible a une vision négative de la sexualité, une vision complètement vieillotte, dépassée, etc., tout ce qu'on veut. Ce qui est faux. Ce qui est faux. La Bible a une haute vision de la sexualité. Parce que c'est Dieu qui en est le créateur. Et oui, c'est Dieu qui est le créateur de la sexualité. C'est Dieu qui a fait l'homme et la femme. Et en tant que créateur, il est celui, me semble, qui est le mieux à même de connaître et de comprendre de quoi il s'agit. Je pense que Elon Musk est mieux à même de connaître les voitures dont il est l'auteur, les Tesla, que moi. C'est évident. Et il en est le créateur, avec toute une équipe, bien sûr, mais c'est lui qui en est le créateur, donc il connaît très bien cette mécanique. Eh bien, au niveau de la sexualité, je crois que Dieu, en tant que créateur, connaît les choses mieux que tous les gens de ce monde. Et si le monde avait une vision juste de la sexualité, nous n'aurions pas tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui, justement dans le domaine de la sexualité. C'est évident. Il n'y aurait pas tout le désordre qui entoure la sexualité. Ce que nous avons en matière de sexualité aujourd'hui est la conséquence du rejet pur et simple de la vision biblique de la sexualité. Et il s'agit donc, dans ce que Paul écrit, de mettre de l'ordre dans le domaine de la sexualité. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et on s'aperçoit, d'ailleurs c'est un aspect que l'on a vu à travers la cérémonie des Jeux olympiques, on a mis un accent sur ces choses. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? L'olympisme, c'est pas ça, à mon avis. Alors Paul continue en parlant de l'impureté. Continue, l'impureté. Ce mot parle de quelqu'un qui n'est pas propre. On comprend le mot, impureté. Donc, mais c'est pas simplement quelqu'un qui n'est pas propre physiquement, c'est quelqu'un qui n'est pas propre moralement. Et Paul suit une progression logique. Après la mise en ordre dans le domaine sexuel, il est question d'une mise en ordre dans le domaine moral. La morale biblique, la morale telle que Dieu la veut, telle que Dieu la conçoit, telle que Dieu nous la présente, cette morale dans laquelle il nous fait entrer par sa parole, est une morale qui élève l'individu. Non pas qui le diminue, qui l'humilie, mais qui l'élève. Donc Paul nous dit de mettre de l'ordre dans ce domaine, si nécessaire. Les passions.
Alors, ce mot, dans le Nouveau Testament, revient 3 fois. Et ce mot est toujours utilisé dans un sens négatif. Les 3 fois. Dans Romains chapitre 1er verset 26, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 6, et puis également dans Colossiens chapitre 3. Et en fait, il est question d'une recherche d'émotions par des moyens qui ne sont pas en accord avec Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre monde est en recherche d'émotions, de sensations. J'ai regardé des résumés. Je m'intéresse au sport. Bon, j'ai un intérêt assez lointain, mais je m'y intéresse quand même. Et j'ai suivi le match de handball France. Oui, je sais plus. Voilà. Donc, vous voyez mon grand intérêt. Donc, j'ai suivi le match avec Raphaël et puis il y avait bien sûr le stade était plein parce que c'était l'équipe de France, on est en France, etc. Donc ça battait son plein. Il y avait des émotions. En plus, la France a failli perdre, mais ils ont gagné de justesse. Voilà. Donc et puis après il y a les interviews des journalistes, les spectateurs. Et on voyait les spectateurs, c'est comme s'ils avaient fait le match avec les phrases. Ah ben, on a gagné, hein. Alors en natation, là, c'était pire. Avec notre ami Léon. Alors là, il a fait pleurer et tout. Ah, c'était, waouh. C'était plein d'émotions. Oui, ben voilà. Notre monde est en recherche d'émotions par toutes sortes de moyens. Toutes sortes de moyens. Et en fait, Dieu dit, attendez là, attendez, ces émotions vives et tout ça, ne vous laissez pas embarquer. Il y a des émotions, c'est comme la mousse du champagne. Ça remplit facilement le verre. Mais au bout de quelques secondes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y avait que de la mousse. Hein. Et il y a bien des émotions, c'est comme ça. Hein. Sur le plan spirituel. Recherche d'émotions, recherche de sensations, recherche de frissons. Oh, il y avait la présence de Dieu. Vous saviez ce matin? Oh, là, on a eu un culte ce matin. J'en avais la chair de poule. On en arrive parfois à résumer la présence de Dieu à la chair de poule. Je ne sais pas si les poules sont sensibles à la présence de Dieu. Paul continue en parlant des mauvais désirs. Donc là, il s'agit de désirer ce qui est interdit, ce qui est en opposition avec la volonté de Dieu, avec sa parole. Donc Paul nous dit que celui qui est en Christ, lui porte ses désirs sur ce qui est juste, sur ce qui est droit, sur ce qui plaît à Dieu. On peut reciter Philippiens chapitre 4 verset 8, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Paul continue en parlant de la cupidité, qui est une idolâtrie, qui place le moi sur le trône qui doit revenir à Dieu. La cupidité, c'est le désir avide d'avoir plus, toujours plus. Cupidité, c'est la convoitise, c'est l'avarice. Et lorsque nous regardons ce que dit Paul, il parle finalement, en parlant de tout ça, il parle du développement du péché dans la vie de celui qui lui laisse une petite place, si petite soit-elle. Parce que le péché, quelle que soit sa forme, à un moment donné, va prendre toute la place. Ça peut être une petite place, mais le Paul est en train de nous dire, attendez, voilà ce que vous devez faire mourir. Tout ça, ça appartient à la terre, tout ça, ça appartient à la vie passée. Mais vous appartenez à Christ. Donc ces choses-là ne vous appartiennent plus. Elles font plus l'objet de vos recherches. Mais si vous laissez la moindre place à ces choses, c'est évident que le péché va reprendre sa place dans votre vie et vous conduire là où vous ne voulez pas aller. Jésus, à l'intérieur de nous donne le pouvoir de dire non au péché. C'est là aussi le message qui est derrière ce que dit Paul.
nous avons en Christ la force de nous éloigner du style de vie et de pensée que Paul vient là de décrire. Style de vie qui ne correspond pas à notre identité. Et nous avons la possibilité de dire non au péché, parce que la vie de Christ nous habite, est en nous. Et puis nous avons également l'aide de l'Église, nous avons également l'aide de frères et sœurs. Nous avons, à travers notre ministère, rencontré des hommes, des femmes qui se débattaient dans leur vie, bien qu'appartenant à Christ, avec certaines formes du péché. Et on a pu prier avec, on a pu voir la grâce de Dieu. Certains, c'était un combat, mais on les a accompagnés dans ce combat. Mais quand le cœur est sincère et fixe ses pensées sur Jésus, il y a la victoire. Il y a la victoire. Et puis Paul ajoute un élément qui doit nous inciter à nous éloigner de tout ce qu'il vient finalement de citer. C'est le verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Sur ce point, nous avons des exemples bibliques. Au temps de Noé, chapitre 6, verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Vous ne pouvez pas penser à quelque chose, ça? Non? Ça ressemble un petit peu aujourd'hui, non? Qu'est-ce qui fait notre actualité? C'est terrible. J'ai entendu des informations cet après-midi, mais j'étais horrifié, pas par un fait, mais je dis comment est-ce possible? Et puis c'est donné comme cela, un fait qui appartient presque au quotidien, un fait sur une gamine de 4 ans. C'est terrible, c'est horrible. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Ça, c'était au temps de Noé. Mais Jésus nous dit que dans les derniers temps, notre monde sera la ressemblance du temps de Noé. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et on sait qu'il y a eu le déluge. Au temps de Lot, avec Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, verset 13, « Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. » L'Éternel nous a envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe. Le peuple d'Israël dans le désert, nombre 25, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Wow. On a dans ces 3 exemples la perversion qui a atteint un tel degré que le jugement de Dieu est tombé. Il ne pouvait pas en être autrement parce que ceux sur qui le jugement est tombé ne voulaient pas qu'il en soit autrement dans leur façon de penser, dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être. Dieu était complètement écarté, totalement écarté. Et l'apôtre Paul, pour nous encourager, dit, regardez à ces choses-là, donc avancez. Et on va avancer avec le point numéro 2. Il y a des choses à livrer à la mort, et puis il y a renoncer à certains débordements. C'est-à-dire des débordements qui ne correspondent pas à la vie de Christ qui nous habite. Donc verset 7, parmi lesquels vous marchiez autrefois, ok, donc c'est ce qu'il vient de citer, lorsque vous viviez dans ces péchés. Ok. Verset 8, mais maintenant, vous avez compris ce qu'il y a à livrer à la mort. Ce qui peut encore vous titiller, mais que vous devez livrer à la mort. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Ok, on comprend Paul. Mais c'est qu'il n'a pas fini la liste. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alors là, il s'agit de renoncer. Il y a des choses qui étaient à livrer précédemment à la mort, faire mourir. Et là, il y a des choses à renoncer. Choses qui peuvent encore nous habiter, qui peuvent nous trahir. Première chose, c'est la colère, une vie de colère.
C'est ce que nous devons mettre de côté. Et c'est très intéressant parce que Paul, pour parler de la colère, utilise deux mots. Deux mots. Le premier mot qu'il utilise, parce qu'il y a à la colère, à l'animosité. En fait, c'est deux mots qu'on pourrait traduire à la colère, à la colère. On pourrait le traduire comme ça. Mais l'apôtre Paul, dans le premier mot, qui est traduit donc par la colère, il parle d'une impulsion forte qui est suscitée par de l'amertume. C'est ce qu'il met en évidence. Hein. Donc, une amertume qui est là. Donc, on doit renoncer à quelque chose qui est là en nous, quelque chose d'amer. Il y a peut-être une situation passée, etc., une relation difficile, et qui a suscité en nous de l'amertume. C'est là. On doit renoncer à ça. Alors, on comprend ce que Paul dit aux Éphésiens, parce que c'est un petit canal par lequel Satan, lui, va faire son œuvre. C'est pour ça qu'on doit renoncer à cela. Mais parce que cette amertume qui est là, en fait, va nous conduire dans des comportements qui ne sont plus conformes à la vie de Christ qui nous habite. Ça va nous conduire dans une situation où on va se trouver peut-être en conflit, eh bien, à nous mettre en colère et à exprimer avec notre bouche des choses qui risquent de nous faire mal, mais de faire mal à l'autre. Une personne qui est là dans une amertume latente risque de rentrer dans une colère qui ne va pas refléter son identité qui est en Christ. Et quand Paul dit renoncer, en fait littéralement, c'est poser au loin. Voilà. Littéralement, c'est ça. Renoncer, aller poser au loin. Aller poser au loin. Jacques utilise ce mot d'ailleurs, dans le chapitre 1er, verset 19. « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Hein? Elle le décale de l'identité qui est normalement la sienne. Et puis il y a le deuxième mot que Louis II a traduit par animosité. Là c'est une colère explosive. Explosive. Colère qu'elle a enflammée et qui est pleine de rage. Vous comprenez? Hein? On s'enflamme. On y va là. En général, quand on s'enflamme, on se brûle. On brûle les autres. Et Paul est en train de nous dire que la colère, quel que soit son degré, n'a pas sa place en nous. Et si elle est présente, il faut renoncer, la mettre au loin de nous, la mettre au loin de nous, afin qu'elle ne devienne pas un poison. Vous connaissez la colère? D'accord. Vous savez ce que Paul en pense. Alors Paul mentionne la méchanceté. La méchanceté. Renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Ou à la malice. On a la même méchanceté ou malice. Là, en fait, il est question dans ce que Paul exprime de celui qui conçoit et planifie un méchant plat qu'il prépare pour l'autre, et quand il va voir l'autre le manger, il va se réjouir. Alors, en France, on dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Ben, c'est tout à fait ça, vous avez compris. Dans quel sens Paul est en train de parler. Alors, il est évident que celui qui est dans une telle pensée a besoin d'y renoncer, a besoin vraiment de lâcher prise, de mettre au loin de lui-même une telle pensée et de demander à Christ de transformer son cœur. Paul continue, la calomnie. C'est quoi la calomnie? C'est parler mal sur le dos de quelqu'un. La calomnie, elle porte atteinte à l'autre. Elle fait aussi bien du mal au calomniateur comme à celui qui est visé.
La calomnie, ça peut être quelque chose de vrai, comme ça peut être quelque chose de grossi, comme on dit dans le Sud. Tout propos sera transformé, amplifié, déformé et partagé. Voilà, donc, et on en arrive comme cela à dire que c'est la sardine qui a bouché le port de Marseille. C'est ce qui est vrai, c'est un bateau, mais on en fait un poisson. Donc, ce qui rend les choses irréalisables. Bon, c'est voilà. Vous comprenez de quoi il est question. Hein. Et la calomnie, eh bien, n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Et donc, pas sa place dans nos cœurs et dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a ensuite les paroles déshonnêtes. Paroles déshonnêtes. Alors, littéralement, Second est très gentil dans sa traduction, là. Vraiment très très gentil. Parce que littéralement, c'est des paroles obscènes, des gros mots, la vulgarité. La vulgarité. En fait, les gros mots, la vulgarité, ça n'a pas sa place dans la bouche des chrétiens. C'est ce que Paul est en train de dire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il exprimait aux Éphésiens, Éphésiens 5, verset 4, qu'on n'entende ni parole déshonnête, c'est la même chose. Il reprend la même expression, hein, des propos vulgaires, des paroles obscènes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, amen, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Bon, pendant que nous y sommes, on a encore quelques minutes. Vous m'accordez encore 5 minutes, hein? Merci. Merci pour votre compassion. Hein? Voilà. Le troisième point, c'est abandonner le mensonge. Paul le décale par rapport aux deux groupes précédents. Hein. Il y a ce qui est à livrer à la mort, et il y a des débordements qu'il faut éloigner de nous, et puis là, il parle d'abandonner le mensonge. Verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Quand j'ai relu ce texte, Paul, tu t'adresses à qui là? Ben, il s'adresse toujours aux Colossiens. Hein. Donc il s'adresse à une église, il s'adresse à des chrétiens. Ne mentez pas les uns aux autres. Non. Non, c'est pas vrai. Non. Bon, c'était peut-être à Colosse, mais c'est pas à Vitrolles. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Ah oui, le mensonge appartient au vieil homme. Et Jésus va plus loin, lui, par contre. Hein. Dans Jean 8, verset 44, il nous dit que le diable est le menteur et il est le père du mensonge. Le père du mensonge. Donc, celui qui est fondateur du mensonge. Ce qui veut dire que le menteur a pour père le père des mensonges. C'est très fort ce que dit Jésus. Hein. Il va un petit peu plus loin que l'apôtre Paul. Hein. On comprend que Jésus aille un petit peu plus loin parce que Paul s'adresse à des chrétiens. Donc, qui sont censés ne pas être concernés par le mensonge. Hein, savoir de quoi il s'agit. Et c'est vrai que le mensonge, c'est, comme l'a dit quelqu'un, c'est pas moi qui le dis cela, mais la formule m'a plu. Le mensonge, c'est le langage du royaume du diable. Ben, je comprends puisqu'il est le père du mensonge. Oui. Le mensonge, quel qu'il soit à nos yeux, n'a pas sa place dans nos vies, n'a pas sa place dans l'Église, n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Parce que le mensonge donne accès à celui qui en est le Père. Et mentir, dit Paul, appartient à notre vieille nature, appartient au vieil homme, alors que la vérité appartient à notre nouvelle nature, à la vie de Christ qui est en nous. La vérité, c'est la langue du royaume de Dieu. Amen. Et dans tout cela, c'est là ma conclusion, dans tout cela, Dieu nous aide. Dieu nous aide, ne nous abandonne pas dans ce que Dieu nous demande, ce qui est à livrer à la mort, ce qui doit être éloigné de nous, ce que l'on ne doit plus être. Hein. Donc, comment
comment y arriver? Eh bien, Dieu nous vient en aide. Hein. Et Paul dit que nous ne sommes pas seuls. C'est les versets 10 et 11. Les versets 10 et 11. Alors, je vais les lire dans une autre version que celle que vous avez. Et la version qui m'intéresse, elle est là, sous vos yeux. Et revêtu l'homme nouveau. Eh oui. Par rapport à toutes ces choses, étant donné que nous avons revêtu l'homme nouveau, se vêtir, prendre sur soi. Hein, on s'est débarrassé d'un vieux vêtement. Il y a toute une image là. Un vieux vêtement et on a pris un vêtement nouveau. Ce vêtement nouveau, c'est Christ. Et revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son Créateur et s'achemine progressivement vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Amen. Et dans cette nouvelle humanité, dans ce nouveau manteau, eh bien, il n'y a plus de place pour une distinction entre juifs, non-juifs, incirconcis, circoncis, étrangers, barbares, esclaves, hommes, libres ou pas. Il n'y a plus que le Christ. Or, le Christ est tout et il habite en tous. Amen. Eh oui, Christ habite en nous. Amen. Oui, on est là dans cette nouvelle humanité. Amen. On est là revêtant le manteau que Dieu avec lequel il nous a revêtus. C'est Christ, la vie de Christ. Et cette vie qui est là en nous, eh bien, elle se renouvelle sur un modèle qui est celui de Dieu, qui est celui du Créateur. Le modèle qu'il nous montre dans sa parole, c'est ce que l'apôtre Paul vient d'exprimer. Il exprime le modèle de Dieu qui nous conduit à progresser, à être renouvelé, mais à progresser vers une connaissance qui est toujours plus grande, plus large de la personne de notre Créateur, mais aussi de la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci au Seigneur pour ce qu'il nous enseigne, pour ce qu'il nous apprend. Alléluia. Donc, la semaine prochaine, eh bien, nous irons plus loin encore dans cet épître. On verra les versets 12 et suivants. Hein, sur notre identité. Paul revient un petit peu à notre identité, à ce que nous sommes en lui, avec lui, par lui, afin que l'on puisse encore mieux comprendre qui nous sommes et mieux comprendre qui il est et avancer toujours plus avec lui et en lui. Mais avant la semaine prochaine, il y a bien sûr dimanche matin, on se retrouve à 9h30 pour notre culte. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ce que nous avons abordé. Et je crois que tu veux nous aider dans tout cela, à repasser tout cela dans notre cœur. Seigneur, à le repasser, le faire vivre en nous. Et puis, Seigneur, on te remercie parce que ce que tu veux, c'est venir à notre aide. Hein. Ce que tu veux, c'est que nous progressions les uns les autres. Tu sais où chacun peut là en être, Seigneur. Et ton désir, c'est nous rejoindre là où nous sommes, afin de nous conduire à faire ce pas supplémentaire avec toi et de progresser dans cette nouvelle nature qu'est la nôtre, dans cette nouvelle humanité. Alors merci pour cela et puis merci pour tous les éléments que tu nous donnes pour grandir. Merci aussi pour tous les conseils que tu nous donnes et merci pour l'aide ô combien précieuse de ton esprit. Oui, qui habite en nous, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, et Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses, je le crois, par rapport à notre compréhension de ta parole, par rapport à la mise en pratique de ta parole. Alors, merci pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Merci pour la vie du ressuscité qui est en nous, Seigneur. Et merci parce que nous croyons, Père, que tu veux là exprimer toute l'étendue de ta volonté pour nos vies, et tu veux que nous y entrions, et tu veux que nous la vivions, et que nous découvrions tous les trésors qu'il y a à découvrir. Oh Seigneur, sois béni pour tout ce que tu es, sois béni pour tout ce que tu veux faire dans la vie de chacun de mes frères et sœurs, et dans ma vie avec eux, Seigneur. Je te bénis et te rends gloire. Amen. Amen. Amen.